Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie de me retrouver, mes chers Capricornes. Certains d'entre vous, le premier décan, ceux du premier décan, eh bien, célébreront leur anniversaire ce mois-ci. Je vous souhaite le meilleur pour démarrer ce nouveau cycle. Je vous envoie toute ma lumière pour le démarrer de la meilleure façon possible. On va sonder les énergies pour la fin de ce cycle sur un plan annuel et puis pour certains d'entre vous de cette année sur un plan plus personnel et voir aussi ce que les prochaines semaines nous réservent. Alors, il y a l'as de denier qui apparaît bien aspecté, c'est-à-dire dans les aspects positifs pour ce mois de décembre, en sachant qu'on a le diable également qui apparaît. On pourrait se demander si vous n'allez pas avoir un soutien financier, un gain inattendu, un bonus, une augmentation, une source de revenus que vous espériez mais que vous n'attendiez plus presque. Il peut avoir ce côté-là avec effectivement l'as de denier et le 4 de denier qui est quelqu'un qui vous devait quelque chose et qui avait du mal à rembourser un peu ses dettes, qui émettait quelques résistances. Et ce mois-ci, on va pouvoir récupérer ce qui nous revient de droit. Mais c'est vrai que l'as de denier, c'est cette pièce d'or qui nous est offerte. Donc, il y a l'idée d'une opportunité pour s'enrichir. Alors l'enrichissement, il peut prendre bien des aspects. Forcément, je vais aller sur le plan le plus loquace avec ces pièces de denier, c'est donc l'aspect financier, mais il peut avoir l'idée d'une opportunité qui nous est offerte avec la carte du diable. On pourrait se demander si c'est pas l'idée d'une passion amoureuse, mais dans ce cas-là, ce sera quelque chose d'éphémère parce que le cavalier de bâton qui se trouve dans les obstacles est une lame qui nous parle de quelqu'un qui finit par reculer au dernier moment, qui peut nous frustrer parce que 4 de denier, il reste dans ses petites habitudes, il veut pas qu'on bouscule son quotidien, ce 4 de denier. Donc ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être sur un plan pas forcément relationnel, mais sur un plan plus global. C'est quelqu'un qui a du pouvoir et de l'influence au travail, dans le secteur dans lequel vous exercez et qui émet des réserves, sinon carrément qui vous met des bâtons dans les roues pour créer ce nouveau projet, pour vous lancer dans cette nouvelle mission. On a ce cavalier de bâton qui peut être effectivement, en se trouvant dans les obstacles, un éventuel adversaire qui sait jouer des mots pour induire des résultats qui ne sont pas qui sont pas favorables à nos projets. Donc on pourrait avoir quelqu'un qui utilise son influence à mauvais escient pour bloquer le changement éventuel auquel vous aspirez. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré tout, si vous êtes stratégique, si vous calculez un peu les choses et que vous anticipez ces résistances, il y a moyen quand même de sortir son épingle du jeu. Après, l'as de denier, ça peut être aussi une opportunité qui émerge et il faut pas se précipiter pour autant pour bousculer les autres, bousculer la situation pour la faire jaillir, cette opportunité. Il n'est pas question non plus d'être dans un comportement qu'on pourrait qualifier de conservateur, c'est-à-dire rester sur ses acquis. Le 4 de denier n'est jamais encourageant à cet égard, même si la carte n'est pas dans les obstacles. Le 4 de denier nous présente cet homme qui s'attache à sa pièce d'or. Donc ça peut être quelqu'un qui fait preuve d'égoïsme, de narcissisme, et quelquefois aussi d'avarice, tout simplement. Mais donc ces adversaires ou ces situations un peu antagonistes, on peut les résoudre. Il y a une opportunité pour avoir le moment de se faire entendre et lancer cette nouvelle aventure, lancer ce nouveau projet. Il va falloir juste un petit peu combattre cette personne qui peut interrompre notre action. Elle nous répond pas, elle nous envoie un message pour nous annoncer que ça va être retardé. Montrez-vous patient ou patiente dans ce cas-là. Les projets peuvent vous donner le sentiment pendant un moment que ça ne va pas aboutir, que c'est avorté, que c'est mort-né, mais ce ne sont que des délais. Alors ok, on est frustré, ça nous fatigue, ça nous use, ça nous saoule, mais on a des éléments d'information qui nous disent qu'on peut, pas forcément par la patience, mais par l'intelligence, arriver à
surmonter les obstacles en question. Après, le cavalier de bâton dans les obstacles, ça peut être une interruption, par exemple, vous souhaitez lancer ceci ou cela, mais bah vous êtes dans une phase où vous devez être formé, vous êtes dans une phase où la structure doit s'arrêter pendant un moment, les portes sont fermées, donc vous pouvez pas proposer le projet. Bref, il peut y avoir du stress au niveau d'un mauvais timing qui est éventuellement possible. Ça peut être dans une relation humaine hein, aussi, où la personne n'est pas disposée à nous entendre, nous recevoir, et donc il va falloir pendant un moment essayer de combattre, se débattre avec les réticences qu'on nous oppose. Hein. Bon, le cavalier de bâton sur le plan affectif, par contre, c'est par exemple quand quelqu'un qui s'engage sur un plan par exemple très superficiel et charnel et puis qui au dernier moment fait demi-tour hein, parce que on a quelqu'un qui pense avant tout à son plaisir, son petit confort. Ça peut ne pas être que sexuel ou amoureux hein. Ça peut être des résistances qu'on nous oppose parce que par égoïsme hein, parce que nous ça nous aiderait de par exemple on voudrait vendre une maison qu'on a en commun avec ses frères et sœurs et que eux pour l'instant ils sont confortables donc ça les intéresse pas et donc il va falloir un petit peu combattre avec ça. Il y a une opportunité d'obtenir ce que vous voulez. Il faut être un petit peu stratège on va dire avec la carte du diable. Il y a l'idée d'être un peu filou, d'être un peu malin, de pas forcément y aller frontalement dans ce cas-là avec le cavalier de bâton pour obtenir ce qu'on veut. Je vous dis pas de manipuler la vérité, je vous dis juste de choisir le bon timing. Hein. Je vous parlais déjà de ça tout à l'heure, puisque la carte du diable, c'est une carte normalement qui peut être très rentable, hein, surtout quand on a l'as de denier dans les aspects positifs. Le diable, c'est une source inattendue de revenus, de l'argent, ça peut être des biens matériels, ça peut... Bref, bon, après, il y a un côté toujours avec le diable aussi très physique et très charnel, hein, avec ces deux personnes qui sont nus et réduits à l'esclavage par leurs pulsions et leurs désirs, qui les contrôlent, et avec l'as de denier, ce nouveau sursaut, pour avoir une relation qui reconnecte sur le plan charnel, mais avec quelqu'un de toujours fuyant, ou même nous, on ne sait pas trop ce qu'on veut, hein. Ça peut être nous qui sommes un peu dans l'idée, on reste sur nos acquis, on dit oui, non, ça, comme ça me suffit. Le 4 de denier va décrire une stabilité économique, hein, notamment, hein, cette ressource-là peut nous apporter un meilleur équilibre, mais ça va fréquemment souligner quand même une forme de dépendance. Hein. Le 4 de denier, ça nous dit qu'on peut faire des choix où on va pas tenter notre chance, essayer de nouvelles choses, parce que on connaît pas trop, on préfère rester dans sa zone de confort, on est plus dans conserver que innover, dans sécuriser que faire évoluer. Or, c'est pas une attitude qui est particulièrement recommandée ici, c'est s'accrocher quelquefois à ce qui à une époque faisait notre richesse, mais qui aujourd'hui nous dessert plus qu'autre chose. Ça peut être des situations, ça peut être carrément des attitudes ou des comportements de ce type. Alors, on va maintenant enchaîner avec un nouveau jeu divinatoire que je vous présente pour clôturer cette année. L'oracle, c'est un jeu divinatoire qui s'appelle Razai. Pour démarrer, on va en voir deux autres. Dans le cadre de ce nouveau jeu, nous avons la lame de l'ouverture, qui est en fait une réplique de la lame majeure du tarot de Marseille, l'amoureux. Donc vous pourriez être face à un choix ou un dilemme, notamment dans une situation triangulaire qui implique pas seulement un parti mais deux autres parties, par exemple une relation amoureuse où il y aurait deux autres personnes qui seraient concernées par cette situation. Bon, je le dis quand même parce que je sais que c'est l'amoureux. Mais c'est vrai que la carte du 4 de denier qui nous parle d'être un petit peu refermé et replié sur soi, de s'accrocher un peu à des comportements obsolètes ou des situations qui n'en valent plus le coup, la carte de l'ouverture nous parle justement de ça, de pas se montrer conservateur, replié, mais au contraire de s'ouvrir. Hein. C'est se laisser voir, c'est se laisser regarder, c'est se laisser être enchanté par les rencontres que l'on fait. C'est un cœur qui s'ouvre ou qui se réouvre, notamment par exemple à l'amour, à l'espoir, à l'envie. Et donc il y a cette idée un peu de comme un bouton de fleur qui s'était protégé en se repliant et qui ici va s'ouvrir à nouveau. Mais il ne faut pas pour autant se précipiter, ça va se faire au cours du mois de décembre. Mais il y a cette idée voilà de l'une après l'autre, ces pétales vont lentement s'ouvrir. Donc il y a cette idée de voyez,
d'une opportunité pour sortir de ses acquis, d'une situation qui semblait être bloquée. Il y a une période d'ouverture qui nous permet de, on va dire, trancher avec une situation qui s'enlisait ou avec des comportements, des attitudes, des personnes ou des situations qui conduisaient un peu un secteur de votre vie au statu quo. On va avoir ensuite un autre jeu, nouveau jeu divinatoire. Ce sont les cartes divinatoires d'Algariel. Et nous avons la carte des ruines, la carte 17 ici. Et cette lame, en termes, alors les ruines, ça peut être inquiétant comme intitulé, mais ça nous interpelle sur le fait que nous regardons peut-être en arrière, qu'on conserve voilà des situations passées ou qu'on est face à des gens qui ont ce type de comportement un peu nostalgique sur le plan positif, on va dire, mais surtout très conservateur sur le plan un peu péjoratif. C'est l'idée de se défaire de ces énergies-là ou de ces personnes ou de ces situations-là. C'est l'idée de ne rien regretter. Hein, par exemple, sur le boulot, la carte des ruines nous dit que la situation dans laquelle on se trouve n'est plus adaptée à nos convictions, qu'il est temps de se reconvertir, qu'il est temps d'aller de l'avant et de façon plus générale, c'est de ne pas se focaliser sur ce qu'on laisse derrière soi et ce qu'on en a quitté, c'est l'idée de faire entrer le neuf, quelque chose de nouveau. Hein, on le voit aussi ici avec l'as de denier. Comme dernière lame pour ce mois de décembre, nous avons une carte issue d'un oracle, celui des haïkus, et qui nous présente la carte du voyage. L'oracle des haïkus, en fait, c'est des petits poèmes, et là, le poème, qui nous parle donc des oies sauvages, et on peut lire « Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages ». Alors, il y a quand même quelque chose de la nouveauté et du changement en rapport avec le monde extérieur. Hein. C'est apparemment nettement lié, puisque cette carte nous dit encore une fois qu'il est temps de quitter quelque chose, comme la ruine nous le disait, que ce soit pour voyager ou faire un grand changement, que la destination nous permettra, quand elle sera atteinte, une forme de délivrance, de situations peut-être passées. Ne freinez pas votre désir, il y a l'idée même d'en parler autour de soi, d'être assez déterminé pour le soutenir, mais c'est l'idée de dépaysement, de changement, de nouveau départ et quelquefois de déplacement. Alors, ces trois nouveaux oracles, je vais vous demander de décider celui avec lequel vous voulez que je travaille dans le cadre des horoscopes de 2019. Vous avez un sondage, un petit i d'informations qui s'ouvre sur lequel vous pouvez cliquer et on vous propose, c'est moi qui l'ai fait, soit eh bien le jeu d'Umrazai ici, soit celui d'Algariel là, ou celui des haïkus ici. Donc, faites-moi connaître votre choix. Par ailleurs, un concours s'organise bien différent de ceux que j'ai fait pour vous par le passé. C'est un concours qui est réalisé en partenariat avec Alliance Magique et qui me permet de vous faire remporter ces trois jeux divinatoires, ces trois nouveaux jeux. Donc, le jeu d'Umrazai, que vous pouvez remporter exclusivement sur Facebook. Vous avez donc le concours habituel et mensuel sur Facebook qui cette fois-ci ne vous permet pas de remporter un tirage gratuit, mais le jeu divinatoire Umrazai, ainsi que l'ouvrage qui l'accompagne, hein, et qui permet de saisir et comprendre la nuance de chacune des cartes. Donc ça, c'est exclusivement sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Par contre, sur YouTube et exclusivement sur YouTube, je vous permets, avec l'aide et le soutien de la maison d'édition Alliance Magique, de remporter les deux autres jeux divinatoires, à savoir l'oracle des haïkus, que vous trouvez ici, mais également les cartes divinatoires d'Algariel, que vous trouvez là, et qui vous seront offertes, envoyées à votre domicile avec le livre qui l'accompagne. Donc, le concours pour ces deux jeux qui se déroulent sur YouTube et exclusivement sur YouTube, vous avez le lien de la vidéo du concours qui est en train de s'afficher sur cette vidéo. Vous cliquez dessus, ça vous propulse sur le concours lui-même, vous laissez en commentaire le nom du jeu que vous souhaitez remporter, à savoir Algariel ou celui des haïkus. Si vous n'indiquez aucun des deux, j'en déduirai que les deux vous intéressent et que ça vous est égal de savoir si vous remportez l'un ou l'autre. Le concours se termine le 24 décembre. Les résultats de ce concours vous seront transmis le 25. N'hésitez pas à tenter votre chance pour remporter aussi sur Facebook le jeu Umrazai.
Et donc, ce sera votre petit cadeau de Noël. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous offrir quelque chose de matériel en plus des tirages que je vous offre chaque mois. Eh bien, je vous souhaite à tous de très belles et de très bonnes fêtes. Je vous retrouve à la fin du mois de décembre, bon, à la fois pour les résultats du concours et les taroscopes de janvier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez un lien également qui s'affiche pour ne pas rater les prochains concours et surtout les prochains taroscopes. Je vous souhaite de très belles semaines à venir et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.